Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel qui pour une fois n'aura pas de rapport avec la broderie. On va réaliser un arc-en-ciel en macramé et vous aurez pour cela besoin de cordes de 3 tailles différentes, de fil de fer, ici c'est du fil de fer de jardinage tout simplement, assez malléable, un pistolet à colle, une paire de ciseaux, une paire de pinces pour couper le fil de fer, c'est mieux, et puis toutes les chutes de laine que vous pourriez avoir autour de vous. Vraiment, n'hésitez pas à prendre n'importe quelle laine de votre choix et à faire vos petits assemblages pour marier des couleurs qui vous plaisent. Pour commencer, on va d'abord marquer jusqu'où va arriver la partie colorée du projet sur chaque corde. Et puis pour être sûr que ce soit assez égal, on va faire les mêmes marques de l'autre côté des cordes. Une fois que les marques sont faites, on va maintenant insérer un fil de fer, enrouler un fil de fer tout autour de la corde pour donner une meilleure structure à l'arc-en-ciel. Enroulez bien au niveau de vos marques à la base de l'arc-en-ciel et faites quelques tours et puis vous allez ensuite venir enrouler le fil de fer dans la structure même de la corde. Vous pouvez faire cette étape sur les 3 cordes ou alors sur une seule, suivant la structure, le côté solide que vous voulez donner à votre projet. Une fois que vous avez fini d'enrouler le fil de fer tout autour de la corde, faites à de nouveau plusieurs tours à la base au niveau du marquage, puis coupez le fil de fer. C'est peut-être là où c'est mieux d'avoir une pince. Ensuite, le petit bout piquant qui ressortirait, essayez de le mettre à l'intérieur de la corde pour ne pas vous blesser ensuite. Donnez la bonne forme à votre arc-en-ciel, puis vous pouvez passer à la laine. D'abord, on met la petite queue de la laine vers le haut de l'arc-en-ciel. On fait quelques tours sur la base, déjà pour cacher le fil de fer, mais aussi pour bien venir bloquer la petite queue de la laine. On continue à enrouler jusqu'à l'autre base, de l'autre côté. On couvre bien à nouveau le fil de fer. On fait un petit nœud. Et le premier rang de l'arc-en-ciel est fait. Il vous suffit ensuite de répéter les mêmes étapes avec les autres cordes du même arc-en-ciel. Et vous aurez déjà fait une grosse partie du projet. Ici, on est parti sur une déclinaison de violet. Retournez votre projet et vous allez ensuite venir coller. Ça peut être cousu, mais c'est plus difficile et un peu plus pénible pour les mains et c'est beaucoup plus long. Je vous conseille vraiment d'opter pour le pistolet à colle chaude. C'est bien plus simple et ça reste très solide. Venez coller par portion vos cordes enroulées les unes aux autres. Une fois que c'est sec, vous pouvez à nouveau retourner le projet. Et ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Pour une jolie finition, je vous conseillerais de prendre une feuille de feutrine, de venir positionner l'arc-en-ciel par-dessus et avec un crayon friction ici, donc effaçable à la chaleur, fer à repasser ou sèche-cheveux, venez en tracer les contours, puis vous pouvez couper la silhouette de l'arc-en-ciel dans la feutrine. Positionnez bien par-dessus pour vérifier que ça tombe juste. Pour l'accrocher, je vous conseille de prendre une petite chute de corde de quelques centimètres, la plier en deux et venir la coller avant de mettre la feutrine sur le sommet de l'arc-en-ciel. Appuyez bien et laissez sécher. Une fois que c'est sec, on va pouvoir passer à la partie de la feutrine qu'on vient coller portion par portion au dos de l'arc-en-ciel. Positionnez bien, allez-y à votre rythme.
Plus vous prendrez le temps de faire cette étape-là, un peu comme pour enrouler la corde, c'est bien de prendre son temps. Là, c'est aussi bien de prendre son temps pour avoir vraiment une très jolie finition. Bien propre. On colle portion par portion. On appuie bien. Faites attention quand même à ne pas vous brûler, parce que la colle chaude peut être vraiment chaude. Et vous pouvez ainsi finir de coller la feutrine au dos de votre arc-en-ciel. Une fois que vous avez fini de coller la feutrine, vous pouvez à nouveau une dernière fois retourner le projet et on va maintenant venir s'occuper de la corde. Donc il va falloir séparer très minutieusement, c'est l'étape vraiment la plus longue, chaque corde avant de penser à utiliser une brosse type brosse pour chat ou chien. C'est vraiment important de venir bien séparer chaque brin. Et une fois seulement que ça c'est fait, vous pouvez venir utiliser un peigne ou une brosse, puis couper les brins pour les égaliser et donner une meilleure finition à l'arc-en-ciel. Faites bien attention parce que des fois il y a des petits brins, des petits cheveux de l'arc-en-ciel qui se cachent un peu derrière les autres et qui seront ensuite plus longs que le reste. Donc prenez bien le temps de bien faire cette étape pour que ce soit le plus propre possible. Pour que ça ne bouge pas, vous pouvez également utiliser de la laque. Personnellement, je n'en ai pas, donc je n'en ai pas utilisé. Mais de la laque ou de la colle en bombe, ça peut très bien fonctionner. Et si vous utilisez un fixatif comme ça permettra à votre arc-en-ciel d'avoir les brins qui ne s'en mêlent pas, qui ne se réenroulent pas avec le temps. Une fois que vous avez fini avec un côté, finissez le deuxième. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à en faire plein d'autres, à offrir pour le plaisir et à les accrocher au mur. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels, peut-être également à propos d'arc-en-ciel, mais brodé cette fois.